Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte minuscule, vraiment 4 petits versets de l'évangile de Marc. Et à première vue, ça a tout de la jolie carte postale, vous savez, Jésus entouré d'enfants, une image très douce, presque convenue. Notre mission, ça va être de montrer que sous cette surface, il y a une véritable bombe, une scène de conflit, de colère et, au final, une remise en question totale de ce qu'on croit important. On se plonge donc dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. C'est exactement ça. Ce passage, on l'utilise tout le temps pour illustrer la tendresse, mais c'est un peu un piège. C'est avant tout un texte subversif. Et ce qui est fascinant, c'est que la bombe, comme vous dites, elle n'explose pas à la figure des ennemis habituels de Jésus, non. Elle explose en plein cœur de son propre cercle, sur ses disciples. C'est une crise interne, en fait. D'accord. Alors, allons-y, plongeons directement dedans. Le décor est planté au verset 13. On lit « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât ». La scène est très humaine, très simple. On a des parents qui veulent une bénédiction pour leur gamin, un geste de protection. On imagine la scène, cette file de famille qui s'approche avec espoir. Oui, c'est une image très touchante et tout à fait normale pour l'époque. Le contact physique avec un homme de Dieu, c'était vu comme un canal de bénédiction. Il n'y a rien de déplacé dans leur demande, c'est de la piété quotidienne en quelque sorte. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants, tout simplement. À ce moment-là que tout déraille. La suite du verset est brutale. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. On passe d'une scène de tendresse à un mur d'autorité. La première réaction, c'est de se dire « mais pourquoi ils font ça? Pourquoi cette sévérité ?» C'est la question centrale. Et leur réaction est incroyablement révélatrice de leur état d'esprit. Eux, ils se voient comme les managers de la start-up Jésus, si vous voulez. Pour eux, leur leader a des choses bien plus importantes à faire. Enseigner, débattre, guérir. Dans leur organigramme mental, les enfants, ça se situe tout en bas de la liste des priorités. C'est une distraction, une perte de temps. On peut presque les comprendre, non? D'un point de vue purement pragmatique. Jésus est sursollicité. C'est un peu le rôle de son entourage de filtrer et de gérer son agenda pour qu'il se concentre sur l'essentiel, non? Il pense bien faire. Absolument. Et c'est ça qui est tragique. Sur le plan de la logique managériale, leur geste est impeccable. Ils optimisent. Le problème, c'est qu'ils se trompent complètement sur la nature de la mission. Ils appliquent une grille de lecture du monde, celle de l'efficacité, de l'importance sociale, à quelque chose qui fonctionne sur des principes radicalement opposés. Ce sont de bons gestionnaires, mais de très mauvais disciples, à cet instant précis. Et le texte dit qu'ils les reprirent. C'est une simple remarque ou c'est plus fort que ça? Ah, c'est beaucoup plus fort. C'est une excellente question. Parce que la traduction française est un peu douce, le mot grec utilisé, epétimissan, c'est un terme très violent. C'est le même verbe que Marc utilise quand Jésus chasse un démon ou calme une tempête. Ce n'est pas « les enfants, s'il vous plaît, un peu plus tard ». Non, c'est une réprimande autoritaire, un « dégagez, vous n'avez rien à faire ici ». Il crée une barrière, très agressive. D'accord. Donc les disciples agissent un peu comme des videurs de boîtes de nuit un peu trop zélés. Ils montent un mur. On imagine que Jésus, qui voit ça, ne va pas laisser passer. Et quelle est sa réaction? Sa réaction elle est à la hauteur de la violence des disciples, voire plus forte. Le verset 14 commence par « Jésus, voyant cela, fut indigné ». Et ce mot « indigné », il est crucial. Ce n'est pas de la contrariété ou de l'agacement. Le terme grec est beaucoup plus viscéral. C'est une peine profonde mêlée à une colère brûlante. Il est offensé, au plus profond de son être. C'est vrai que c'est rare de voir Jésus décrit avec une émotion aussi négative, dirigée contre ses propres amis. Qu'est-ce qui le met dans cet état? C'est parce que l'erreur des disciples n'est pas une simple maladresse. C'est une erreur théologique fondamentale. En repoussant les enfants au nom de l'efficacité, ils ont projeté sur Dieu les valeurs du pouvoir humain. Ils ont trahi l'essence même du message. L'indignation de Jésus, c'est la réaction allergique de la grâce face à la logique du mérite. Il voit son projet totalement défiguré par ceux qui sont censés le porter. Et cette colère froide, elle se transforme immédiatement en action. Il leur donne un ordre double. Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas. C'est sec, il ne négocie pas, il ne leur explique pas la pédagogie, c'est un ordre. La structure est parfaite. La première partie, laisser venir, c'est une invitation. Il ouvre la porte qu'il venait de claquer.
Et la seconde, ne les en empêchez pas, c'est une condamnation directe de leur action. Ils démantèlent publiquement le mur. En une phrase, ils pulvérisent leur autorité et restaurent l'accès. C'est une correction humiliante. Devant tout le monde. Et juste après, il ne s'arrête pas là. Il lâche la raison de sa colère. Et c'est là que le passage bascule. De l'anecdote au manifeste. Il dit « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Ça, c'est complètement fou. Dans la société de l'époque, et franchement dans la nôtre aussi, le pouvoir, le savoir, le statut, tout appartient aux adultes accomplis. Les enfants, socialement, ils ne sont personne. Et Jésus dit que le modèle, ce sont eux. C'est le monde à l'envers. C'est exactement ça, le monde à l'envers. Une inversion complète de la pyramide des valeurs. Ce n'est pas une récompense pour les forts, les sages, les méritants, non. Ça appartient à ceux qui ressemblent à ces êtres sans statut. Toute notre culture est basée sur la performance, sur le CV qu'on se construit. Et là, Jésus dit « Votre CV spirituel, vos diplômes de piété, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui compte, c'est d'avoir les mains vides. » C'est l'anti-méritocratie par excellence. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ressembler à un enfant? Il ne nous demande pas de devenir naïf, j'imagine. Non, bien sûr que non. Il s'agit de cultiver des qualités spécifiques que l'enfant incarne naturellement. La première, c'est la dépendance. Un enfant sait qu'il ne peut pas vivre par lui-même. La deuxième, c'est la confiance. Il fait spontanément confiance. Et surtout, la troisième, c'est l'humilité, l'absence de calcul. Un enfant ne se demande pas s'il a bien rempli son dossier pour mériter un cadeau. Il ne pense pas en termes de droit ou de mérite. Il tend les bras et il reçoit. Voilà. C'est cette posture de pure réceptivité qui est la clé. Ce qui est l'opposé complet de l'attitude des disciples. Eux, ils étaient en mode contrôle d'accès. Précisément, les disciples sont dans une logique de gestion, de contrôle. Jésus leur dit que la seule posture qui fonctionne, c'est celle de la main ouverte. Et il enfonce le clou au verset 15 avec une formule ultra solennelle. « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » La formule « je vous le dis en vérité », c'est sa manière de dire que ce qui suit est capital, non négociable. Ce n'est plus une belle pensée, c'est la condition d'entrée. La porte du royaume a la taille d'un enfant. Si on est trop grand, trop fier, on ne passe pas. Le verbe « recevoir » est donc au cœur de tout. Le royaume n'est pas quelque chose qu'on construit ou qu'on gagne, mais quelque chose qu'on accueille. C'est le point de bascule. On ne prend pas le royaume de force, on le reçoit comme un cadeau. Un cadeau immérité. Ça pulvérise toute tentative de transformer la vie spirituelle en compétition. Ça veut dire que le plus démuni, celui qui n'a rien à présenter, est en réalité le plus qualifié. C'est un paradoxe absolu. Et pour être sûr que tout le monde a bien compris, la leçon ne se termine pas sur cette phrase choc. Elle se conclut par un geste. Verset 16. « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Après les mots, l'incarnation. Le conflit est résolu non pas par un discours, mais par un acte d'une tendresse infinie. Et remarquez la symétrie. C'est magnifique. L'histoire commence avec des parents qui demandent que Jésus touche leurs enfants. Une demande assez formelle, finalement. Elle se termine par un geste qui va bien au-delà. Il les prit dans ses bras. Le verbe grec suggère une étreinte, un geste d'accueil total. Il ne se contente pas de répondre à leur demande, il la dépasse. Il leur offre plus qu'une bénédiction rituelle, il leur offre une affection personnelle. C'est puissant. Le conflit initié par le rejet des disciples est résolu non pas par une punition, mais par un surplus d'amour, dirigé précisément vers ceux qui avaient été exclus. Le geste final, c'est la preuve vivante de tout ce qu'il vient de dire. Il les place physiquement au centre, dans ses bras. Exactement. Le geste incarne la théologie. Il montre à quoi ressemble leur royaume de Dieu, un lieu où ceux qui sont mis de côté sont embrassés. L'action est le saut final de l'enseignement. Après avoir vu ça, les disciples ne peuvent plus avoir le moindre doute sur la gravité de leur erreur. Donc, si on résume, on est parti d'une petite scène de village, presque banale. On a plongé dans un conflit interne, une crise au sein de l'équipe de Jésus. Cette crise a provoqué une colère, une indignation, qui a servi de détonateur à un enseignement qui met notre système de valeurs sens dessus-dessous. Et tout ça se conclut par un geste d'une simplicité désarmante, une étreinte. C'est une distillation parfaite. Ce passage est un manifeste. Il nous force à nous poser des questions très inconfortables, encore aujourd'hui. Qui est-ce qu'on considère comme important ?
Qui a le droit à notre temps, à notre attention? Qui est-ce qu'on exclut poliment ou non de nos cercles parce qu'on les juge pas assez stratégiques, pas assez intéressants? La réponse de ce texte est explosive. C'est précisément ces personnes-là qui sont au cœur du projet. Ce qui m'amène à une pensée finale, une question qui me reste. Le texte nous invite à recevoir le royaume comme un petit enfant. Si on met de côté le contexte religieux un instant, dans nos vies, professionnelles, personnelles, que se passerait-il si on passait plus de temps en mode réception plutôt qu'en mode conquête? On est tellement obsédé par ce qu'il faut faire, gagner, mériter, contrôler. La question que ça me laisse, elle est simple. Quelle place laissons-nous à ce qui ne peut être que reçu? Une idée qui vient de nulle part? Une aide inattendue? Un moment de grâce? Sommes-nous capables d'avoir les mains ouvertes ou est-ce qu'on est trop occupé à les garder fermées sur ce qu'on pense posséder?